Oui. Voilà. Mais écoutez, est-ce que je pourrais dire que l'amour maternel fonde notre être? Oui. Et l'amour du conjoint nous fait devenir et nous projette. C'est peut-être cette nuance-là, là, parce que l'amour... C'est pourquoi je dis que le regard de maman et l'amour sont fondateurs. Pourquoi? Parce que le regard projeté sur l'enfant perce l'enfant du dehors à l'intérieur. L'enfant n'est pas encore ce qu'il doit être. Il est en chantier, il est en gestation, il est en devenir, et maman a déjà vu que l'enfant, on a beaucoup de commentaires, mon Dieu. Oui, même Kenny a ajouté une domination suprême, Dieu, inébranlable, la souveraineté de Dieu. On est d'accord, on n'a pas dit le contraire. Non, effectivement. On n'a pas dit le contraire. On est en train de faire cette démarcation entre l'amour qui nous manquait, en fait. On est privé de l'amour maternel, du sein maternel. Oui. Étant adulte, on est devenu grand, est-ce que notre conjoint, cet amour-là, est-ce qu'on peut aller le chercher à travers les regards ou à travers le comportement de conjoint? Ne serait-ce que pour ce soir, parce qu'il faut acheminer vers une conclusion. Il est 20h. Oui, 13. Alors, sur le regard, parce qu'on n'a pas pu étayer encore sur le regard, parce que c'est le regard projeté sur une matière opaque. Parce que n'oublie pas, chers téléspectateurs, ce qui nous permet de voir à l'intérieur d'un humain, c'est des machines optiques créées par la science, nous permettant d'aller lire à l'intérieur d'un humain, parce qu'il y a des choses optiques qui projettent sur l'humain. Mais le regard perçant de maman projette sur l'enfant, de l'extérieur à l'intérieur, voit déjà le devenir de l'enfant sans que l'enfant ne sait même pas encore marcher, ni se mettre debout. La maman sait, voit. Ce regard est fondateur. Ce regard est constructeur. Ce regard transcende. Ce regard dépasse. Et ce regard traverse l'enfant de haut vers le bas. Bon, alors, Monsieur Noël vient de te répondre. Il dit oui, en ce qui a trait aux questions que tu as posées par rapport à Jésus-Christ. Alors, mais c'est une très bonne émission. Par rapport à Jésus-Christ. En ce qui a trait aux questions que tu as posées, à poser Jésus-Christ, à savoir Jésus-Christ. Ok, la question que je pose, je dis que Noël, à ma mort. C'est ça, en ce qui a trait aux questions. Oui, à ma mort, une fois que j'arrive au ciel, je vais demander de voir Jésus-Christ. C'est la première chose. Mais deuxième chose, c'est mon grief. Parce que je vois trop de choses et mon cœur saigne. Mon cœur est scindé en morceaux quand je vois des enfants abandonnés. Une maman porte l'enfant, va boire des médicaments pour jeter l'enfant. Quand on voit qu'une maman va déposer l'enfant à la porte de quelqu'un et partir en courant, ou bien dans mon pays, une maman jette son enfant dans la toilette, là où les gens font leurs besoins. Alors, malgré toute cette reconnaissance, l'homme quittera son père et sa mère. À mon avis, c'est impossible de les comparer. Et bon, par rapport à quoi? C'est-à-dire comparer... Oui, faire une analogie. Comparer, analogie. L'amour. Oui, les deux amours. L'amour de maman versus l'amour du conjoint. On ne peut pas les comparer, selon Grégory Cérulus. C'est pas comparer. En fait, c'est peut-être le mot comparer par là. Oui, il est là. Malgré toute cette reconnaissance, à son père et sa mère, à mon avis, c'est impossible de les comparer. Alors, il fait allusion à l'amour. Parce que l'amour du conjoint, c'est une extension. C'est une extension de l'amour que tu as commencé à vivre avec maman. Tu as commencé à vivre l'amour de maman et l'amour du conjoint, extensionner l'amour de maman. Parce que c'est avec l'amour du conjoint
que tu vas mourir. Oui, en tout cas, la mère, on est d'accord que la mère donne naissance, mais qui a sucé aussi le tété, les seins de sa mère, c'est l'enfant. Oui, c'est l'enfant. Malgré, il y a d'autres hommes mais toi, tu fais la même chose. Qui sucent le sein de leur conjoint, en tout cas, moi. Pourquoi tu m'accuses? Non, c'est pas toi. Alors, mais, alors, les gars. Ok, bon, alors, il y a une autre question. Il y a une autre question de M. Joinville Jean-Baptiste. Pourquoi dit-on que l'amour est méchant? L'amour est méchant. Pourquoi dit-on? Dit-on. Le pronom défini, oui. Tu vois, et le père Henri Boulade déclare, et je cite, l'amour attend tout et l'amour n'attend rien. N'attend rien, bon. L'amour peut faire du bien, tout comme l'amour peut faire du mal. Ok. J'aimerais pas. Parce qu'il ajoute parce qu'il tue. Et c'est vrai. Oui, l'amour tue. L'amour est méchant. C'est Garou qui chante. Oui, Garou. L'amour est méchant. Combien de monde qui mettait, tu comprends, oui. la tête pour l'amour? Mais oui, le médecin a tué ses enfants, a fait des choses. Plus loin, plus que ça même. Jalousie même dernièrement en Haïti, en tout cas, bref, pas trop. L'amour tue. C'est ça, c'est vrai. Il a raison. Autre commentaire, oui, Grégory Cérélus, un enfant qui mal aimé. Qui est mal aimé. Mal aimé. Alors, tu vois là. Un enfant, ok, mal aimé, pardon. Là, il me donne raison, là. Un enfant mal aimé à l'essence ne sera jamais un bon partenaire. Un bon partenaire. Et Eric, c'est vrai. Ah oui? Ou dit oui, vite. Non, pas toujours. Pas toujours, mais il y a un bémol. Oui, il y a un bémol. Ouais. Parce que les psychologues, oui. Beaucoup de personnes qui causent des délits ici, on les arrête. Et puis, les psychologues déclarent que quand on les psychanalysés, ces personnes-là, on dit que c'est parce que cette personne était maltraitée, martyrisée par les parents. On les brutalisait, on les frappait. Alors, c'est pourquoi ils frappent les femmes, leurs enfants et tout le reste. Ouais. C'est pourquoi ils répètent les choses, parce qu'on répète ce qu'on connaît. Mais c'est pas toujours vrai. Ouais, je suis d'accord. Moi qui suis assis devant vous là, mes parents descendent la ville pour acheter rigoise. Les frettes, les donos là, c'était insuffisant pour eux autres. Ils descendent la ville pour acheter les rigoises faites avec peau de bœuf pour nous fouetter. Vous voyez? Est-ce que je fais vivre ça à mes enfants? Non. Moi, je voyais mon père qui battait ma mère devant moi. Est-ce que j'ai déjà levé la main sur une femme? Jamais. Bon. Jamais. Oublie pas, ce soir, on avait promis qu'on va terminer à 30. Et avant 30, il est quoi 20? Oui. 20h20. Mais à moins